Jean-Jacques, mon cher Jean-Paul, mon cher Jean-Claude, et mon cher Jean-Claude une deuxième fois, et ça se termine par « et les autres hein, », dans le titre du film. Oui, parce que... C'est une approche budgétaire. Bien. Ce n'est pas sans une certaine tristesse que je prends aujourd'hui la parole pour saluer vos départs à la retraite. D'abord parce que vous étiez des piliers de la aviation. Ensuite parce que le nombre de départs est plus élevé que d'habitude. Ceci est bien sûr la conséquence des embauches massives que nous avons faites il y a à peu près 40 ans. Mais vos départs marqueront, qu'on le veuille ou pas, un tournant dans la vie de l'entreprise. Car j'ai également noté que vous formiez tous ensemble un échantillon représentatif de toutes les grandes fonctions de l'entreprise, puisqu'il y a un représentant de la DGI, de la DGT, de la DGE, de la DGA, de la DGQT, de la DGAC et de la DC. On n'a pas qu'une entreprise. Hein. Vous pourriez donc aisément constituer à vous tous une société de consultance de l'industrie aéronautique. Elle sera alors dotée d'une expérience extraordinaire. J'espère en tout cas que vous n'allez pas créer une société qui va nous faire concurrence. Et de toute manière, je compte pour vous en dissuader sur vous, mesdames, qui, à juste titre, exigerez la priorité. Merci d'avance, mesdames, pour cette aide. Et maintenant, je vais passer à la partie traditionnelle de la cérémonie, c'est-à-dire le rappel de vos carrières. Il faut que je fasse cet exercice dans un temps limité, alors que vos carrières sont si bien remplies, donc c'est un challenge. Et puis en plus, je n'ai pas l'entraînement de Serge Dassault, qui, en plus de sa qualité d'industriel, était un homme politique. Et je vais commencer par prendre un antidote contre l'extinction de voix. Tu es sorti de super-héros en 60 pour effectuer ton service militaire avec une première affectation à l'AIA de Bordeaux, puis à l'AIA de Casablanca, en Algérie, où tu t'occupes à la révision des T6, qui était un avion-école de l'armée de l'air. Tu effectues alors sur ces T6 et différents hélicoptères plus de 100 heures de vol. Tu entres dans la société en novembre 62, au bureau d'études prototypes de Saint-Cloud, chez Pierre Beaufort. Après avoir participé à l'étude des différents avant-projets d'avions militaires, tu deviens à la fin 64 l'ingénieur responsable du Mirage G, premier avion européen à géométrie variable. Cet avion remarquable avait suscité l'intérêt jusqu'aux États-Unis, intérêt concrétisé par la voie chez LTV d'une mission à laquelle tu as activement participé. En 70, tu es le responsable technique de l'avion franco-allemand Alpha Jet, réalisé avec Dornier. Dans le contexte international de ce programme, tu fais preuve d'une grande efficacité et d'un large esprit de coopération. Fin 75, tu prends la responsabilité technique du Mirage 2000 et assures le suivi complet de ce programme dans toutes ses versions, tant françaises qu'exportation. Le Mirage 2000 deviendra, dans ses différentes versions, le fer de lance de nos exportations militaires, et l'est encore aujourd'hui. Tu vas ensuite participer de façon très active à l'épisode de l'ACE, c'est-à-dire l'avion de combat européen, de 82 à 84. Tu sillonnes les capitales européennes, Madrid, Londres, Bonn, Rome, Paris, et les usines de nos partenaires, Wharton, Munich, Turin, Kassel, passant 4 à 5 semaines d'affilée dans chaque site, revenant 15 jours à la maison et repartant dans un nouveau cycle. L'épisode ACE durera jusqu'à la fin juillet à 3 sans la France. L'Espagne rejoint ces 3 pays fin 85, tandis que l'État français décide alors de se lancer seul dans le programme Rafale. Nous te devons une part du succès de l'avion expérimental ACX Rafale, puis tu es en première ligne pour la préparation du contrat de développement de ce programme, en verrouillant tous les détails des clauses techniques. Devenu directeur technique central en 1993, tu conduis alors la définition technique de tous les avions de la société. Tu participes activement aux travaux de définition de mise au point du Rafale, dont nous allons bientôt livrer le premier exemplaire de série à la Marine nationale et qui équipera l'armée de l'air en 2004.
en octobre 1997, après 35 années passées à la GQT, et en tant que directeur général adjoint de la qualité totale. Tu remplis avec succès la mission que t'a confiée Bruno Revlin-Falcoz, je cite, « rendre encore plus étroits les liens entre la DGQT, DGT, DEV et Dassault Équipement. » Tu as agi pour améliorer la fonction contrôle, tant dans le domaine militaire que dans le domaine des avions civils, sans oublier l'espace pour les produits pyrotechniques. Dans la continuité de ton expérience technique, ton action a été déterminante pour améliorer la qualité et la sécurité de nos avions, pour une meilleure satisfaction du client. Tu avais décidé depuis longtemps de quitter Dassault à la fin du millénaire. Tu prends donc maintenant un nouveau départ pour une retraite bien méritée. Nous ne sommes pas inquiets car tu cultives depuis longtemps l'art de bon père de famille et tu es épaulé en cela par ton épouse Annie, que nous saluons ce soir. Vous développez tous les deux depuis plusieurs années l'art d'être grands-parents attentionnés avec Marine, Étienne et Mathieu qui vous rendent bien votre affection. Nous savons que vous garderez votre appartement de Saint-Cloud où est concentrée une grande partie de votre famille. Vous ferez sans doute quelques escapades dans votre maison de Saint-Pierre-de-Quiberon, parmi les landes et les blocs de granit entrecoupés de voyages touristiques. Vous allez vous remettre à la table de bridge, et peut-être goûterez-vous les joies du cabotage de plaisance sur la Petite Bleue, près de Saint-Pierre. Jean-Paul, je sais que tu as de plus l'intention de t'investir dans le bénévolat et l'informatique. N'oublie pas ta promesse de te remettre au sport pour entretenir ta forme de jeune homme. C'est bien. Nous conserverons de toi l'image d'un homme toujours à l'écoute des autres, affable, humain, véritable mémoire technique de l'aventure Dassault, depuis presque 40 ans. Ta carrière a été ponctuée de décorations prestigieuses, médaille de l'aéronautique, prix aéronautique de la 3F et officier de l'Ordre national du mérite. Au nom de la société, au nom de la DGT et de la DGQT, au nom de tous tes collègues et amis réunis ce soir, je t'adresse un grand merci pour tout ce que tu as fait pour la société. Nous te souhaitons une heureuse et longue retraite en famille et bon vent pour ta nouvelle vie. Monsieur le Président, véritable épopée. Je suis sûr que vous laisserez derrière vous de nombreux jeunes auxquels vous aurez montré l'exemple et qui reprendront le flambeau. Merci et bonne retraite à vous. Alors, avant de passer la parole à Jean-Paul, qui je crois doit répondre, je veux dire que nous ne vous remettrons pas de cadeaux ce soir, car ils ne sont pas là, ils n'ont pas encore été tous achetés. Mais comme tout le monde est réuni, je voudrais simplement dire des cadeaux. Bien. Tout d'abord, un grand merci et toutes mes félicitations à notre président Charles Edelsten pour sa brillante et, je dirais, flatteuse évocation de nos 7 carrières. Félicitations d'autant plus sincères que je me suis retrouvé élu à l'unanimité moins une voix pour faire le discours, et je peux vous assurer de la difficulté de l'exercice. Nous sommes donc 7, à l'aube du 3e millénaire, à prendre ce soir une retraite que nous pensons bien méritée. Oui, mais c'est parce que je te regarde. 7 comme les 7 mercenaires qui se sacrifièrent pour maintenir la paix de leur pays, comme les 7 sages du plus ancien texte français du XIIe siècle, les 7 merveilles du monde, j'ai pas hésité. Mais je nous identifierai plutôt aux 7 mercenaires, en précisant toutefois que nous n'avons eu qu'un seul commanditaire, la société Dassault, et qu'une seule mission, notre soutien à la grande famille aéronautique. Malgré la diversité de nos origines, des métiers exercés, j'ai très vite constaté avec joie qu'on avait au moins un point commun, notre image de la société et le bonheur d'y avoir travaillé. Je vais donc évoquer ce point, dire ce que ça représente pour nous
et ce que nous voudrions voir évoluer peut-être dans le futur. 40 ans chez Dassault, c'est la moyenne, à part le vilain petit canard qui nous fait baisser la moyenne, qui est Aubert, mais c'est 40. Je voudrais au nom de tous, d'abord, rendre un hommage tout particulier à ceux qui furent nos maîtres, nos guides. Je cite M. Marcel Dassault, fondateur de la société, avec qui plusieurs de nous ont eu l'honneur de travailler. C'est un chef merveilleux, un meneur d'hommes, un inventeur génial et un ingénieur de talent. Il y a M. Vallière qui l'accompagna depuis 1934, un compagnon fidèle qui verrouillait, fabriquait, vendait. Nous citerons aussi leurs compagnons qui nous ont quittés, je pense à Henri et Paul Desplantes, Serralta, Guibert, Barrière, Salin. Je voudrais remercier tout particulièrement M. Serge Dassault, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Il a su assurer la mutation et l'évolution de notre société avec l'aide de ceux qu'il vient de nommer pour le remplacer, Charles Edelsten et Bruno Revlin. Nous aurions voulu citer tous ceux qui furent nos parrains, nos chefs. À nous 7, la liste était vraiment trop longue, ça ressemblait à l'annuaire de la société. Je n'en citerai donc arbitrairement que 7 pour rester dans la famille des 7. M. Diribarne, M. Cavrière, Herchin, Weber, Amblard, Cazobiel et Chassagne. Et je m'excuse auprès de tous les autres. Être un Dassault. En une phrase, nous avons essayé de résumer nos sentiments. Les Dassault sont des gens de toutes origines qui, rassemblés autour de tâches qui les passionnent, ont su faire voler de beaux avions et sont fiers de leur société. Nous sommes l'exemple vivant. Pour faire des avions beaux, bons et économiques, il faut en effet associer des cultures différentes, des métiers différents, des comportements opposés, optimistes, prudents, créatifs, réalisateurs. Rassemblés autour de tâches définies et motivantes, je dis, cela permet d'affirmer son appartenance à un objectif. Plus tard, on pourra dire « j'ai été dans l'équipe Alpha-Jet, Mystère 20, Hermès, Mirage 2000, Rafale, Falcon 900 ». La passion, l'enthousiasme. On ne peut réussir, se défoncer, que si une passion partagée vous habite. Cette attitude vous permet de supporter avec sérénité les multiples problèmes quotidiens, les servitudes obligatoires qui ne disparaîtront jamais. Il faut être des fanats de l'aviation. Être compétent, ça ne s'invente pas. Oser, essayer, mais il faut le faire avec rigueur, honnêteté, en gardant son âme. On vous pardonnera de vous être trompé, jamais de l'avoir caché. Maintenant, je voudrais aborder ce que nous pensons qu'il faut protéger, ce que nous souhaiterions voir évoluer. 4 domaines vont être abordés vite, n'ayez pas peur. Ils ont beaucoup de points communs. La communication, la satisfaction du client, les relations humaines et le retour d'expérience. La communication, c'est de plus en plus stratégique pour une société que cette communication soit interne ou externe. La prise de conscience a eu lieu chez nous. La tâche est entamée. Il y a encore beaucoup à faire. En interne, la première tâche est de remotiver nos troupes, notamment les jeunes, être crédibles, leur transmettre notre foi, notre confiance dans l'avenir. Il faut en particulier faire connaître à tous les domaines dans lesquels nous faisons porter nos efforts, dans lesquels nous investissons sur front propre, seuls ou en coopération avec nos services. Il faut, autant que faire se peut, définir des objectifs à moyen terme que chacun, les connaissant, puisse adhérer à la politique sociétale. En externe, nous avons la chance d'avoir une image de marque excellente auprès de nos clients, une image high-tech. Ne la perdons surtout pas, mais soyons vigilants et réalistes. En particulier, essayons de ne pas avoir une image isolationniste, de repli sur nous-mêmes, surtout que je pense que ce n'est pas vrai. Nous sommes et nous devrons être ouverts vers l'extérieur. Nous voulons coopérer sans perdre notre âme. Nous l'avons d'ailleurs déjà fait et avec succès. La satisfaction client.
C'est le point focal de la nouvelle ISO 9001-2000 et il faut évidemment que nous réussissions ensemble à être les premiers à être certifiés avant la fin de ce millénaire. Nous fabriquons et vendons des avions à bord desquels volent des passagers, des pilotes, qui nous font confiance. Ils font confiance à la qualité de nos produits et en particulier à leur excellent niveau de sécurité. Ils payent pour ça. Ne l'oublions jamais dans nos prises de décision. N'oublions pas non plus qu'ils sont particulièrement sensibles à la qualité du service et à son prix. Sachons les écouter, mais encore plus leur répondre. Enfin, apportons un soin tout particulier au rapport avec nos services officiels. Efforçons-nous, des deux côtés, de restaurer le climat de respect mutuel et de confiance réciproque d'antan. Même et surtout si la discussion est difficile, n'oublions pas que nous faisons partie de la même équipe de France. Les relations humaines, il faut que soit systématiquement prise en compte l'écoute, la mobilité de nos troupes. Il faut que soit appliquée une politique d'embauche résolument tournée vers la préparation de l'avenir. Attention, ayons la volonté et les moyens humains de notre réputation d'excellence. Ceci passe d'abord par la motivation et la formation de nos jeunes. Il nous faut dans ce domaine recréer le parrainage systématique, les former, et pour cela leur mettre la main à la pâte, les responsabiliser, les forcer à bouger. Il faut que chacun soit conscient que tous les métiers, toutes les directions ont leur rôle, leurs problèmes, leurs contraintes, mais qu'un avion c'est un tout. Les tâches doivent être complémentaires. C'est en appréciant les responsabilités de chacun que nous conjuguerons mieux les efforts de tous. A toujours reposé essentiellement sur la compétence des hommes, sur des règles générales, les façons de faire, des procédures écrites, validées, donc formaliser le retour d'expérience, de ce qui marche, mais aussi et surtout de ce qui ne marche pas, de ce qui coûte cher, de ce qui est peu fiable, etc. Il faut des bases de données s'appuyant sur des analyses, une synthèse des expériences et des anomalies faites à chaud. Mais d'un seul coup, je me dis tout ça, en fait, n'est-ce pas tout simplement la qualité? En cette période de Coupe d'Europe de foot, j'oserais comparer Dassault à un club puissant, bien organisé, ayant une équipe brillante, avec une bonne défense, des avants de pointe sachant conclure et gagner. Et surtout, n'oublions pas que dans le monde sportif, comme chez nous, il faut respecter les traditions, après l'effort, savoir faire la fête, gagner aussi la troisième mi-temps. Nous arrivons ainsi au moment de la conclusion. Je voudrais une fois de plus vous remercier d'avoir été là ce soir, de nous avoir apporté le témoignage de votre amitié. Je voudrais aussi associer ceux qui nous ont accompagnés pendant ces 40 ans de vie professionnelle, qui ont partagé les mêmes soucis, les mêmes joies. Je veux parler de nos collaborateurs directs, de nos secrétaires, mais aussi de l'ensemble des métiers de la société. Vendeurs, acheteurs, contrôleurs, de l'ingénieur au dessinateur, du compagnon au chef d'atelier, du mécano au pilote d'essai. Nous n'avons pas toujours, elles ne nous en ont pas tenu rigueur, mais elles nous ont aidés à accomplir notre métier. Qu'elles en soient toutes ici remerciées et que nous sachions au moins, dans notre retraite, être enfin plus disponibles et les rendre heureux. Pour finir, je voudrais au nom des 7 vous souhaiter à tous que dans votre vie professionnelle future, vous puissiez avoir autant de bonheur, autant de joie que nous en avons eu à vivre notre passion aéronautique chez Dassault. Merci à tous, nous ne vous oublierons pas. Remercier tous ceux qui partent. Je suis jamais très heureux de voir partir les collaborateurs compétents, ceux qui ont construit la société, ceux qui ont permis son succès et ceux qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a trop qui partent.
Et je voudrais reprendre une remarquable présentation de Maury, parce qu'il a raison. Ce qui compte dans une société, c'est la satisfaction du client. Il ne faut jamais l'oublier. Si le client n'est pas content, il n'achète pas, il va ailleurs. Et parfois, on veut un peu forcer le client à choisir ce que l'on veut, ce qui n'est pas toujours bon. Il faut savoir ce qu'il veut, il faut savoir prévoir ce qu'il veut. C'est ça la difficulté du métier. Mais à la satisfaction du client, j'ajouterai le coût. Il faut aussi réaliser moins cher que les autres, et de bonne qualité. Et puis la relation humaine, c'est fondamental, c'est vrai. L'équipe, l'esprit d'équipe, la communication, la concertation, la coopération, ne pas travailler tout seul dans son coin, informer les autres, s'occuper des autres, consulter les autres. Une société ne peut pas vivre par des individus isolés, elle ne peut vivre que dans un esprit d'équipe. Et puis la transmission de l'expérience, c'est là qu'est le vrai problème de ceux qui partent. Ils partent avec leur bagage, ils partent avec l'expérience qu'ils ont accumulée pendant 30 ans, 40 ans, et ils s'en vont. Et ils nous restent tout seuls, sans leur expérience. Alors là aussi, on ne fait peut-être pas assez, on ne pense pas assez à transmettre aux plus jeunes ce que l'on sait, ce que l'on a fait, car la société s'est bâtie peu à peu sur l'expérience des uns et des autres, sur l'expérience de toutes les opérations, les échecs, les réussites que l'on a fait, et que gouverner maintenant de savoir plus et de choisir peut-être mieux les solutions que l'on veut. Mais l'expérience personnelle, la compétence, la connaissance des uns des autres, la connaissance des hommes, ils connaissent plein de gens. Et maintenant, ces gens ne les verront plus. Alors là aussi, il faut faire un relais. Et vous voyez, la société, la vie est un relais permanent. Moi-même, j'en ai subi un peu les conséquences, un petit peu quand même. Et je suis toujours très ému quand je vois au baptême de l'école de l'air la transmission du drapeau. Transmission du drapeau, de l'ancienne promotion, voilà la nouvelle, la plus jeune. Et c'est permanent. Et le drapeau se transmet. Le drapeau est éternel. Et les hommes passent, les officiers passent, les pilotes passent, le drapeau est là, et il se transmet de génération en drapeau. Parce que c'est eux qui ont fait la société, c'est vous qui continuez, et c'est vous qui devez tenir ce drapeau et continuer avec lui pour la société et pour nous tous. Merci à tous. Voilà. Bien, je vous propose maintenant de vous retourner et